Enchantée, je me présente, je suis Caroline Barcou, je suis en charge du produit chez Tiny Coaching. Et pour débuter pour vous présenter Tiny, je vais commencer par une petite question. En fait, d'emblée, quand je vous présente cette date, il va venir pour vous directement en mémoire la Seconde Guerre mondiale. Oui, pourquoi? Pourquoi directement? Parce qu'en fait, c'est une date qu'on a vue et revue durant notre scolarité. Donc directement, c'est immédiat, 1939-1945, la Seconde Guerre mondiale. Mais là, bizarrement, je vous pose cette autre question. 5 mai 1821. Bon, on va partir du principe que pour les férus d'histoire, vous savez exactement de quoi il s'agit. Mais pour la plupart d'entre nous, dont je fais aussi partie, il s'agit de la mort de Napoléon Bonaparte. D'accord, en fait, quelle est la différence par rapport à la Seconde Guerre mondiale? La différence, c'est que c'est une date que vous avez vue peut-être allez, deux fois durant votre scolarité. Donc vous l'aurez compris, ce qui est vraiment l'importance pour Tiny Coaching, c'est la mémorisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est dans la mémorisation et dans l'engagement que se trouvent les principaux facteurs d'échec de la formation. Donc, d'emblée, on peut se dire, oui, mais d'accord, mais la formation en présentiel, c'est ultra engageant. Effectivement, c'est très engageant, sauf que lors de séminaires, quand on met tout le monde derrière un professeur ou un tuteur ou un mentor, on va l'écouter, mais s'il n'y a pas de répétition de l'information, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un jour, il vous reste que 3%, au bout d'une semaine, quasi plus rien. Donc, il faut absolument réitérer l'information au fur et à mesure du temps. On pourrait se dire, oui, mais alors très bien, nous, on a trouvé la solution. Notamment aujourd'hui, parce qu'on est dans la période post-Covid, on s'est rendu compte que le e-learning s'est vraiment démocratisé et devenu même un essentiel de formation. Sauf que là, une autre problématique apparaît aujourd'hui. C'est qu'il y a des taux de complétion de formation qui sont aujourd'hui compliqués, comme 18%. Et pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, le e-learning, comme dans les learning management systems, c'est qu'en fait, la formation est statique. Donc là, en fait, finalement, il n'y a pas de dynamique. Et là où vous gagnez, en fait, en engagement et en dynamique dans le présentiel, vous le perdez dans le e-learning. Notre parti pris à nous, chez Tiny Coaching, c'est vraiment de partir, comme vous l'entendez dans le nom de Tiny, sur le coaching. Mais pourquoi le coaching? Pourquoi le coaching serait la solution? Parce que en réalité, un coach, c'est quoi? C'est qui? C'est une personne qui vous connaît, c'est une personne qui vous engage, qui vous motive, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans la performance, dans la motivation. Mais le problème du coaching, on le connaît, c'est que c'est trop cher. Donc aujourd'hui, chez Tiny, l'objectif chez nous, ça a été de mettre en place un système qui est en fait un coach virtuel qui est disponible sur les messageries instantanées et qui permet d'aller très rapidement vous engager là où vous êtes, sur Android, sur Messenger, surtout sur n'importe quel device, mais aussi sur Teams. Donc vous l'aurez compris, Tiny Coaching, c'est un coach virtuel, conversationnel, qui se présente, comme vous le voyez juste au-dessus, sous forme de chat, mais vous êtes aussi sur messagerie instantanée. L'objectif de Tiny, c'est d'être ultra facilement déployable dans n'importe quel service, chez n'importe quel client, mais aussi directement là où se trouvent les apprenants. Pour nous, l'objectif, c'était d'être user-centric. Donc, dans notre système, on a deux modalités pédagogiques. Soit vous avez la modalité pédagogique de poser votre question, et là, Tiny va comprendre en langage naturel ce dont vous avez besoin. Il va aller chercher dans notre base de données pédagogique exactement la capsule de micro-learning, parce que pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'être extrêmement succinct, en articles, vidéos, podcasts, gaming. On envoie ça dans notre plateforme. Vous avez le même flow conversationnel dans les messageries instantanées. Une fois que on vous a envoyé le contenu, très bien, vous l'avez, vous le lisez, vous l'écoutez, vous pouvez jouer, et puis après va s'enclencher un système de validation de contenu. Là, Tiny va vraiment mesurer l'apprentissage de l'apprenant. Mais finalement, ok, on peut poser sa question, mais vous allez me dire, oui, mais des fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. En fait, des fois, on a une question bien précise, ça c'est vrai, mais des fois, on ne sait pas trop. Très bien, on a l'autre modalité pédagogique. Nous avons la possibilité de choisir la formation et d'aller véritablement chercher la compétence dont nous avons besoin, ou parce qu'en fait, on a envie de finalement aller voir les compétences d'à côté, et la Tiny va rentrer dans le même système d'apprentissage au fur et à mesure du temps. Mais Tiny, c'est aussi, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi de la mémorisation. Pourquoi? En fait, notre système est basé sur un principe basé sur les neurosciences cognitives, qui est la répétition espacée. Donc jusqu'à présent, la plupart des LMS le font, le digital learning se base sur la validation de contenu, donc sur des quiz en format simple ou en choix multiples. D'accord. Sauf que
Ici, nous, dans notre système, le principe c'est que Tiny va venir calculer le moment opportun pour vous rappeler l'information 1, 2, 3, X fois selon la durée d'apprentissage. L'objectif chez nous, c'est vraiment d'ancrer le savoir au fur et à mesure du temps. Et en fonction des moments où vous rentrez dans cette dynamique d'apprentissage et de revalidation des contenus vus auparavant, nous allons espacer l'apprentissage et le moment où on va vous rappeler l'information, et c'est ainsi que va s'ancrer durablement l'apprentissage. Parce que le principe des neurosciences cognitives actuellement, c'est basé sur le fait que c'est bien de répéter une information de façon régulière, mais le mieux, c'est de l'espacer au fur et à mesure du temps pour être sûr qu'en bout de course, on répétera plus l'information et que quand vous verrez par exemple 39-45, de façon évidente, vous vous souviendrez que c'était la Seconde Guerre mondiale. Donc pour résumer, Tiny, c'est quoi? Tiny, c'est discuter, c'est engager, c'est mémoriser. Discuter parce qu'on a notre IA de NLP, donc de Natural Language Processing. C'est grâce à notre système que nous pouvons comprendre directement le besoin de l'apprenant. Puis après, Tiny, le principe, c'est d'être directement accessible dans les messageries instantanées. C'est là où on est vraiment centré utilisateur. Nous voulons être là où sont vos apprenants, directement dans votre système d'information, mais pas n'importe lequel. Là où il y a vos messages instantanés, Tiny, c'est votre ami, c'est votre mentor, c'est votre tuteur, c'est votre coach. Il est toujours là où vous êtes. Il est disponible 24 heures sur 24, lui, il va pas dormir. Il peut vous répondre à n'importe quel moment. Et en bout de course, Tiny, c'est un algorithme qui est basé sur les neurosciences cognitives, donc sur la neuropédagogie, qui va calculer le meilleur moment pour réviser les essentiels de formation, parce que pour nous, le principe, ce n'est pas de surcharger l'apprenant de façon cognitive, mais véritablement faire en sorte qu'à la fin de son parcours, il sache exactement ce qui avait été déterminé comme étant la base de ses essentiels pédagogiques. Alors, en ce qui concerne la pédagogie, là il y a Tiny, mais en fait derrière nous avons développé un autre service qui est Tiny Data. Donc là, je vais peut-être faire un arrêt sur Tiny Data pour vous présenter véritablement. Voilà. Tiny Data, c'est notre outil de mesure pédagogique. Vous avez directement pour les pédagogues, les managers, accès à cette plateforme pour véritablement voir où est-ce que sont vos apprenants de façon très très granulaire. Là, je me suis arrêtée sur un des graphiques qui est cette vue un petit peu neuronale que vous voyez. Donc en fait, vous pouvez voir exactement quand vous allez sur chaque point où en sont vos apprenants en termes de validation de contenu, en domaine, compétences, thèmes, acquis, et vous pouvez voir efficacement comment pouvoir cibler et relancer les apprenants sur des apprentissages que vous avez, vous, déterminés comme étant essentiels dans votre formation. Sachant qu'en plus, derrière ça, Tiny va relancer de lui-même les essentiels de formation. Tiny, grâce à Tiny Data, permet d'avoir un outil de mesure très très puissant, même dans les feedbacks. À chaque fois, à chaque validation de contenu, Tiny va vous demander est-ce que c'était bien, trop facile, trop difficile. Et bien ça, Tiny permet du coup de vous montrer comment sont, en termes de pédagogie, comment sont perçus vos contenus de formation. Et enfin, sur Tiny Data, vous pouvez exporter vos données par groupe, par apprenant. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi très très pertinent et impactant de votre formation. Bon, jusqu'à présent, je vous ai parlé, d'accord, d'engagement, de mémorisation et finalement la création de contenu là-dedans. Pourquoi je vous parle de création de contenu? Parce qu'en fait, la création de contenu, on s'en rend compte en formation, c'est ce qu'il y a de plus chronophage. La création de contenu, c'est vraiment l'élément sur lequel on veut tous capitaliser, parce que ça prend du temps, parce qu'on a déjà nos bases de données pédagogiques qui ont déjà été créées auparavant dans plusieurs services, et en fait, on veut recycler les contenus, on veut même les mettre à jour. Donc ça, c'est vraiment un élément très très crucial dans la formation. Et bien c'est là où nous avons développé dans notre système ce qu'on appelle la Tiny Suite. Donc nous avons déployé depuis 5 ans qu'on existe actuellement une base de données pédagogique conséquente avec des articles, des vidéos, du podcast, du multimédia et du gaming. Et à partir de cette base de données pédagogique, notre principe aujourd'hui, c'est d'aller de plus en plus au niveau de la R&D sur la génération de questions automatiques pour que Tiny, aujourd'hui, il vous envoie des contenus, que Tiny vous réponde et aille directement chercher l'information au sein de vos propres bases de données pédagogiques, à vous, dans vos contenus, à vous. Le principe là actuellement, c'est de se dire, ok, on a nos contenus, on a Tiny, on a une force de diffusion massive et on peut renvoyer directement vos informations sur tous nos canaux.
Donc vous l'avez compris, et pour résumer, nos 3 enjeux majeurs chez Tiny Coaching, c'est l'engagement, la mémorisation et la création de contenu pédagogique. Ce sont vraiment nos 3 piliers et ce sur quoi nous tablons tous les jours avec l'équipe. Donc maintenant, je vais vous parler du modèle économique. Le modèle économique, il est clair. C'est une souscription à Tiny, vous achetez des nombres de crédits par compétence, et puis après, vous permettez à vos apprenants de développer leurs compétences en allant utiliser leur crédit. Aujourd'hui, on a jusqu'à 200 compétences dans notre système, jusqu'à 5000 contenus en articles, vidéos, podcasts, gaming, multimédia, et nous avons mis en place des partenariats pédagogiques avec des partenaires de renom, tels que les éditions First. Pour la plupart d'entre vous, peut-être vous connaîtrez les éditions pour les nuls. Donc là, par exemple, dans notre système, on peut aller récupérer n'importe quel type de livre et le micro-segmenter en format de micro-learning et répondre aux besoins de l'apprenant. Mais après, on a tout type de partenariat, comme actuellement avec AXA Climate, au niveau des enjeux énergétiques. Tiny, c'est une solution, c'est une innovation. Mais aujourd'hui, Tiny ne serait pas grand-chose si on n'avait pas nos organismes de formation à nos côtés et nos distributeurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette distribution grâce à Eden Formation ou CDGIFAB, l'IDON pour les collectivités territoriales. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire du one-to-many et de déployer au maximum notre force de diffusion avec nos distributeurs et partenaires. Enfin, au niveau de nos clients, aujourd'hui, ils sont de tout type. On peut aller sur la collectivité territoriale telle que le Grand Lyon, on peut aller sur des ETI, des PME, mais aussi des grands comptes tels que Bouygues Énergie et Services. Et enfin, notre présence et reconnaissance et soutien. Nous avons été lauréats du French IoT 2021. Nous avons été sélectionnés pour faire partie du CES de 2022 pour présenter notre innovation, ou encore cette année au RI Amsterdam pour présenter Tiny Coaching. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ça c'est très bien, mais ça fait peur. Mais en fait, il ne faut pas oublier derrière que ce sont des humains. Nous sommes une équipe de 12 personnes avec des docteurs en neurosciences cognitives, en littérature, des ingénieurs pédagogiques, des commerciaux. Et tout ça pour ne pas oublier que les langages qui sont créés dans notre système sont créés par nous. Et les systèmes, ce système, cette algorithmie est toujours réfléchi par des humains. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions pour Tiny Coaching? Moi, j'en ai une. Quand on formule une question à l'assistant, en quelque sorte, en ligne, on formule en langage naturel. Vous lui posez une question, même avec des fautes d'orthographe, comme tout le monde, et Tiny va essayer de trouver l'information adéquate pour vous répondre. D'accord. Ok. Et est-ce qu'on est à l'écrit uniquement ou on a de la vocalisation? Alors aujourd'hui, nous sommes actuellement à l'écrit. Aujourd'hui, nous sommes actuellement effectivement à l'écrit parce qu'en fait, on passe notamment sur Teams et sur Messenger. Mais notre objectif, bien sûr, de R&D, c'est d'aller de plus en plus sur les assistants vocaux tels que Alexa ou aussi le Google Assistant. Mais ça, c'est Roadmap 2023. Voilà. Il faudra venir nous le représenter à ce moment-là. Ah bah tout à fait, on est toujours là, on est prêt. D'accord. Voilà. Et le travail qu'il y a à faire, si on utilise donc la solution Tiny Coaching pour, j'allais dire, aller repuiser de l'information dans ses propres contenus, ce qui est la troisième approche que nous avez présentée, comment ça se passe et quel est l'engagement dont vous avez besoin chez le client, l'ouverture des contenus, comment ça se passe? Oui, bah là effectivement, là il s'agit d'accords même très importants en termes juste soit de partenariat, parce qu'il y a les partenaires, mais après il y a aussi au niveau des clients, il faut qu'ils nous ouvrent leur base de données. Là il s'agit de mettre en lien les équipes techniques pour récupérer tout d'un coup, parce qu'on n'a pas faire tout un par un. Donc c'est un système d'API, ce sont des systèmes techniques pour aller directement dans la base de données, faire un entraînement en langage naturel et extirper toutes les informations. Parce qu'en fait, de toute information, on va en extirper du texte. Et c'est là que, du coup, va s'entraîner le système pour répondre aux questions des apprenants. Et le temps d'entraînement du système, justement, pour être enfin opérationnel sur une base de contenu tiers, ça dépend en fait ça dépend du volume en fait, ça dépend du volume du client.
Donc en fait, ça peut être assez rapide. Bon, quand je vais dire rapide, on va se dire vraiment de bout en bout sur un projet, ça peut être 2, 3 semaines pour être bien tout ficelé. Il nous a ouvert les bases de données, tout est déjà dealé. On commence à faire le traitement et puis après on fait de l'entraînement et des tests, parce qu'il y a aussi toute une phase de test. Mais après, c'est vraiment ça dépend vraiment du client, quoi. Des fois, il y a des bases de données énormissimes, il y a des bases de données un peu moins bien. Ça dépend de la structuration de la base de données, comment on nous donne vraiment accès aux informations les clients.